Vous avez des enfants? Est-ce que vous leur avez donné accès à ChatGPT? Alors, je rencontre tellement de parents qui ont tellement peur de l'IA, qui ont dit non, non, moi jamais, pas avant 18 ans, je lui mets pas ça dans les mains. Et de l'autre côté, on a d'autres parents qui, au contraire, vont donner des tablettes, vont donner des smartphones et vont donner accès à ChatGPT et qui se posent pas trop de questions. Alors, dans cette vidéo, nous allons réellement parler que de la partie IA et de comment on peut donner accès à ChatGPT globalement à un IA, à une intelligence artificielle, pour que ce soit bénéfique pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Amaury, je suis le fier papa de 3 enfants, je suis entrepreneur dans la tech et passionné par les startups et par la parentalité. Et au fil des années, j'ai développé d'innombrables méthodes pour aider mes enfants à utiliser leur potentiel, à être plus créatifs et à être prêts pour le monde de demain. Et aujourd'hui, je lance cette chaîne parce que je voudrais partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris pour que d'autres enfants puissent aussi profiter et appréhender ce nouveau monde qui va être façonné de toute façon par l'IA. On va donc parler ici de parentalité, d'éducation et de comment l'IA peut libérer le plein potentiel de nos enfants. Alors, si vous utilisez ChatGPT, vous avez potentiellement vu comment ça peut être extrêmement utile dans notre quotidien ou pour notre travail. Si on a besoin de répondre à un email de manière un peu complexe ou peut-être subtile, ou alors si on a un problème X ou Y à régler ou une question à poser, elle va généralement nous donner les réponses et elle va nous permettre de réaliser certaines tâches beaucoup plus rapides qu'avant. Et on le sait tous, c'est juste le début, puisque ça fait que quelques années que l'on a accès à des outils comme ChatGPT et on peut qu'imaginer que nos enfants vont passer 20-30% de leur journée à travailler avec des IA de toute façon. C'est quasiment même plus une supposition, c'est une certitude. Alors, en prenant tout ça en considération, à votre avis, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est de ne surtout pas donner accès aux IA aux enfants ou plutôt de leur donner accès? Et c'est justement là qu'on peut se demander, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain danger? Est-ce que finalement, c'est pas trop facile pour les enfants d'avoir juste accès à une IA, poser toutes les questions et ils ont toutes les réponses tout cru dans le bec, je voulais dire. Ils vont finalement pas apprendre autant que si jamais ils ont besoin de chercher les réponses. Et en fait, on est à une époque qui est quasiment la même que quand on a inventé le papier. Il y avait des détracteurs qui avaient peur que l'humain soit inutile. Quand on a inventé Internet, tout le monde a dit non, non, surtout pas, faut pas donner ça aux enfants parce que globalement, ils apprendront jamais rien s'ils cherchent pas dans les livres. Bon, la réalité est quand même un petit peu différente. C'est juste qu'aujourd'hui, on est capable de chercher 100 fois plus rapidement qu'avant et on est juste 10 à 100 fois plus efficace dans bon nombre de métiers. Et du coup, c'est encore la même chose qui va se reproduire. L'IA va nous permettre de travailler 10, 20 fois, 100 fois plus rapidement que ce qu'on est habitué à faire aujourd'hui. Et on a vu ça pour la voiture, pour les usines, l'industrialisation des fermes aussi, de l'agriculture. On est passé en 100 ou 150 ans de genre 80% de fermiers à 3% aujourd'hui. Et encore à l'échelle mondiale. Bref, en fait, les humains, on devient juste meilleurs dans à peu près tous les domaines. Et donc, si on veut préparer nos enfants pour le monde de demain, la question c'est, est-ce que l'on doit leur donner accès à l'IA ou pas? Mais évidemment qu'on doit leur donner accès à l'IA. Et cette décision-là, elle est ultra clé pour leur avenir. Si vous le faites aujourd'hui ou vous le faites pas, ça va complètement changer leur vie. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas prouvé, mais en tout cas, c'est mon intime conviction. Et ça fait 25 ans que je suis dans l'IT, dans l'informatique, je monte des startups et je vois réellement à quelle vitesse ça va aujourd'hui. Maintenant, évidemment, nous n'allons pas donner un accès libre et illimité à l'IA. Ce serait comme donner une voiture ou même une tablette à un enfant et lui dire, ah ben, on verra bien. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents qui font ça parce qu'ils savent pas comment faire autrement. Sauf que l'IA et la technologie d'une manière générale représentent une menace pour nos enfants. Et en tant que parents responsables, c'est comme pour les réseaux sociaux, c'est comme pour les jeux vidéo, on va devoir faire attention aussi avec l'IA. Alors ce sujet me passionne tellement que j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé en l'occurrence des rapports d'études de R&D qui ont été faits par le Bureau de l'éducation technologie, the Office Educational Technology of United States, des États-Unis, qui ont identifié dans un rapport qui doit faire 80 pages 6 points à considérer quand on va donner de l'IA à des enfants. Et voici leur schéma qui synthétise tout ça. D'abord, il faut garantir une vie privée, ce qui paraît une évidence, mais c'est quelque chose qu'il faut réaliser, ce qui n'est pas le cas typiquement sur les réseaux sociaux. Donc, gros danger évidemment sur les réseaux sociaux, ça c'est une évidence. Maintenant, il faut aussi avoir une vraie stratégie, une vraie vision d'apprentissage des compétences que l'on veut donner à l'enfant et puis des compétences qui sont pas forcément nécessairement utiles. Quand on va donner un outil technologique d'autant plus à un enfant, c'est dans un certain but. C'est pas simplement juste pour être tranquille quand on va cuisiner. Oui, on est d'accord, on l'a tous fait, mais à un moment donné, quand on va donner un outil, c'est pour un certain but. Troisièmement, il faut que le process puisse être explicable et qu'il puisse être adapté. On ne peut pas aujourd'hui livrer nos enfants à l'IA sans monitorer, sans surveiller ce qui se passe et ce qu'ils font. Et on doit reprogrammer, améliorer au fur et à mesure l'algorithme. On a aussi besoin de s'assurer que l'IA n'est pas biaisée, typiquement qu'elle va pas avoir des opinions qui seront trop prononcées, que ce soit en termes de politique, de religion ou même de d'autres sujets. Il faut aussi prendre le contexte de l'enfant en considération, typiquement sa culture,
d'où il vient, où il vit, qu'est-ce qu'il aime. Et le 6e point, c'est qu'il faut que l'ensemble soit absolument transparent et toujours sous la supervision des parents et des professeurs, ou l'un ou de l'autre. Et en répondant à tous ces points-là, on peut donner un outil normalement de manière rassurée avec un enfant. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est super complexe votre truc. C'est pas mon boulot. Alors, oui et non, parce qu'en fait, c'est très très simple et je vais vous le montrer. On va pouvoir faire un prompt pour ChatGPT qui va simplement cadrer les interactions. Et une fois que les interactions sont cadrées, on peut directement soit passer le téléphone, soit passer la tablette à un enfant et on va pouvoir le regarder interagir avec l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est assez simple. Avant de lancer ChatGPT, on va pouvoir lui dire, voici ton rôle et l'approche que je souhaite que tu aies. Tu vas t'adresser à un enfant de, je sais pas, 8 ans par exemple, qui est un garçon, qui vit dans telle région et dans tel pays. Adapte ton langage pour qu'il soit engageant, adapté à son âge, sans pour autant simplifier ou trop simplifier les concepts qu'on veut lui apprendre. Ton rôle, c'est d'être un mentor, un coach, un éducateur qui va guider l'enfant à réfléchir par lui-même plutôt que de lui donner des réponses tout crues dans le bec. Ensuite, comment répondre? Il faut stimuler la créativité, la réflexion, poser des questions plutôt que donner directement la réponse, rendre l'apprentissage captivant en utilisant des histoires, des comparaisons et des mises en situation. Tu dois encourager l'interaction, pousser l'enfant à imaginer, raconter et explorer des idées. Sache aussi que dans notre famille, nous avons des valeurs à respecter qui sont typiquement l'honnêteté, transparence, communication, humilité, objectivité, pragmatisme. Vous pouvez mettre ce qui vous importe et ce qui est important pour vous pour communiquer vos valeurs à vos enfants. Et pour que l'enfant soit aussi engagé, on peut personnaliser l'expérience en ajoutant ses centres d'intérêt. Ça peut être Star Wars, Harry Potter, dinosaures, voyages, gymnastique, on en passe. Rendez l'interaction comme si c'était quelqu'un qui connaissait déjà votre enfant. Et pour finir, il faut quand même rappeler la vertu de ce que l'on est en train de faire. Le but, c'est pas juste de papoter avec notre enfant. Le but, c'est de lui apprendre. Chaque interaction doit avoir un but pour lui enseigner des choses, mais aussi développer son esprit critique et simplement lui apprendre à apprendre avec plaisir. Et voilà, il suffit simplement de prendre ce petit texte que l'on vient de voir et que je vais mettre d'ailleurs en commentaire sous cette vidéo et de le donner en début d'interaction à ChatGPT pour ensuite laisser votre enfant interagir et regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'espère que vous comprendrez quelle est finalement la puissance de cadrer cette interaction et finalement de un bout de texte, comment ça peut complètement changer la vie de vos enfants et leur permettre de commencer à jouer à l'IA, même s'ils commencent à avoir 6-7 ans. À mon avis, c'est l'âge à partir duquel on peut commencer à regarder. On est d'accord que ça ne sera pas extrêmement utile avant, je pense, minimum 8 ans, mais on voit déjà des enfants qui savent programmer à 7 ou 8 ans. Donc à mon avis, on est déjà dedans. Et là, au moins, on va le faire de manière propre, de manière sécurisée et pédagogique. Sachez juste par contre que ChatGPT est officiellement autorisé uniquement à partir de 13 ans. Donc vous devez en théorie rester à côté de vos enfants parce que de toute façon c'est très simple de passer d'une configuration à l'autre. Maintenant, si ça vous intéresse d'avoir une version de ChatGPT qui soit verrouillée et sécurisée pour les enfants, eh bien bienvenue sur notre channel et sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Lucky Kids pour créer des Lucky Kids, des enfants qui sont chanceux d'avoir des parents qui prennent soin d'eux et de leur avenir. On va très prochainement justement publier une application qui sera un espèce de chat GPT pour enfants avec le contrôle des parents. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour faire partie de la bêta et évidemment abonnez-vous parce qu'on va publier encore plein d'autres vidéos sur comment utiliser l'IA avec nos enfants et pour améliorer la parentalité et leur éducation. Et évidemment, si vous avez des questions ou ne serait-ce que des sujets que vous voudriez que l'on couvre sur cette chaîne, n'hésitez pas en commentaire ci-dessous. On n'a pas encore réponse à tout, mais en tout cas, on se fera un plaisir de répondre à vos questions et de partager notre expérience. À très bientôt pour de prochains contenus.